Allez, bonjour à tous, bonjour Quentin, bonjour Gwendal, bonjour Maxime, bonjour. Et aucune réponse. C'est ça, bienvenue dans ce nouveau concept où on va parler cinéma avec joie et volupté. Et aujourd'hui on va parler d'un film qui a plutôt divisé, un film qui a reçu un accueil mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce film c'est Mother de Darren Aronofsky. Mother, voilà, que nous sommes allés voir il y a maintenant à peu près une semaine, hein, donc on a eu le temps de pas mal le digérer. Et alors de quoi parle Mother avec un petit point d'exclamation, c'est bien toujours de le préciser parce que sinon on peut confondre avec un autre film de Bong Joon-ho. De quoi parle Mother? Donc les gars, il y a quelqu'un qui désire le résumer? Je te laisse faire Gwendal, tu peux dire bonjour aux auditeurs. Bonsoir, alors Mother c'est tout simplement, enfin pas vraiment en fait mais on en reviendra, en gros l'histoire d'un couple qui vit dans une maison qui est toute neuve, retapée par le personnage de Jennifer Lawrence. Après un incendie ça joue un rôle. Ils vivent plutôt en autarcie, éloignés de tout, et puis un jour il y a des gens qui viennent dans cette maison et ça va un petit peu bouleverser l'ordre que ce couple avait instauré. Il faut préciser aussi que le personnage donc masculin qui est joué par Javier Bardem est un écrivain plutôt célèbre qui travaille sur un livre dont il a du mal à le finir, tout simplement. Mais je pense que c'est plutôt bien résumé. Merci Gwendal. J'ai fait des études. Ça se sent et ça s'entend. Tu es un vrai, tu es une perle Gwendal. J'ai envie que tu le saches. C'est vrai, non. Voilà. Je vous propose qu'on commence avec un avis très général. Donc je vous laisse à peu près, je sais pas, 2-3 minutes chacun. C'est vraiment très vague hein, comme avis. C'est votre appréciation générale du film sans rentrer encore dans les détails. Est-ce que vous avez apprécié l'expérience? Est-ce que vous avez pas apprécié l'expérience? Voilà, peut-être Quentin, tu vas peut-être commencer. Oui, parce que toi, tu as fait des études. Donc, oui, voilà. Encore fini, hein, incroyable. Voilà. Bonjour à tous. Alors, moi en l'occurrence, Mother, c'est un film de Darren Aronofsky qui est un réalisateur que j'apprécie relativement parce que je trouve sa filmographie assez inégale. Mais après, c'est un film que j'attendais quand même parce que c'est un film qui a de très très grandes ambitions. Vous le verrez en le découvrant. On ne va pas vous spoiler sur les tenants et aboutissants de l'œuvre. Mais c'est une œuvre qui est extrêmement ambitieuse. Et cette ambition, comme beaucoup d'œuvres qui sont incroyablement ambitieuses au niveau de leur fond, c'est une œuvre qui est profondément imparfaite. Et je suis ressorti du film en étant vraiment surpris. Je trouve que c'est une œuvre qui est surprenante. Vraiment, qui essaye des choses. Et ce genre de films, je les apprécie, des œuvres qui expérimentent, qui font des choses auxquelles on n'est pas habitué. Qui se sortent les doigts du cul. Voilà, exactement. Qui font des choses qui sortent de l'ordinaire. Et j'ai apprécié ça, même s'il m'a donné cette impression d'être un grand film malade, en fait. Il y a beaucoup d'autres films comme ça, comme par exemple Eyes Wide Shut de Kubrick, qui est aussi un bon exemple pour moi, de films qui sont très ambitieux, qui ont de grandes qualités, mais aussi de beaucoup de défauts. Et il y a un petit peu ce que j'appellerais de la désorientation artistique entre guillemets. Parfois le le réalisateur qui est un peu dépassé par sa vision et qui finit par se perdre. En l'occurrence, on retrouve dans le film, je trouve, beaucoup de défauts d'Aronofsky, comme une lourdeur symbolique. On y reviendra plus tard. Mais voilà, donc au niveau purement sensoriel, je trouve que c'est une œuvre ce que j'ai beaucoup apprécié, ce travail sur le son en particulier que j'ai trouvé. Alors c'est un film qui n'a aucune musique, je crois qu'il n'y en a aucune. À part le générique de fin. Oui, je crois qu'il y en a une musique. Et ça m'a étonné d'en voir une au générique de fin d'ailleurs. Parce qu'en plus il y avait eu. Je pensais qu'il irait jusqu'au bout. Mais là encore, on revient sur des détails sur lesquels on reviendra, vraiment purement sensoriel, un peu, je sais pas, agréable, pas agréable, un peu long, je sais pas. Après, je trouve que la première partie est longue, la première partie m'a moins plu que la deuxième. Mais à vrai dire, c'est quand même un film, il a de l'impact. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. Non, c'est un œuvre qui a de l'impact et qui m'a plu. Je trouve que c'est une expérience intéressante et je suis enclin à la recommander quand même. D'accord, très bien Quentin, tu as tenu en dessous de 2 minutes et je suis très fier de toi. On n'est pas à l'oral du bac, donc arrête de faire chier avec le temps de Mais si quand tu même, perds des points, tu perds des points, fais attention et sois respectueux. Parce qu'ici tu es le seul qui n'est pas étudiant en cinéma, donc finalement ton avis, n'est-ce pas Gwendal? On s'en branle la couille. Voilà, je crois que c'était le mieux ce qu'il fallait dire. Gwendal, à ton tour, on terminera par le meilleur et le moins. Ouais. Bon, alors on a à peu près tous le même avis de toute façon, mais ouais, pour aller vite, j'ai passé vraiment un très mauvais moment devant ce film, effectivement.
C'est un film qui a de grandes qualités et la principale c'est d'oser aller à fond dans son délire, on va dire. Après il y a deux choses sur lesquelles on reviendra, ça tient quand même essentiellement sur son scénario et ça tente beaucoup de choses de mise en scène qui personnellement ne me plaisent pas, donc forcément c'est pas très agréable à regarder. Un peu long effectivement, la première partie même elle est extrêmement longue, je veux dire on voit les minutes s'affichent à l'écran quoi. Mais on peut que le conseiller d'aller le voir parce que il y a beaucoup de choses intéressantes dedans et puis le simple fait que ce soit un film qui dérange autant, ça devrait normalement attiser votre curiosité et moi je le dis, n'hésitez pas à les tenter. On en ressort peut-être un peu grandi de cette expérience, quoi qu'elle en soit. Pardon, c'est quoi cette feuille qui dépasse? Ah, mais c'est un contrat C'est avec un contrat, la société de production. Je suis D'accord, avec ok. New Lines, Ok, effectivement. d'accord, ok. Et je suis ici pour Non, faire mais surtout vendre des films. bon, hein. Non, c'est bon à savoir. Voilà. C'est bon à savoir. Donc non mais si, allez le voir quand même au cinéma ou téléchargez-le illégalement et projetez-le dans des rave parties par exemple. Des exemples comme ça. Mais c'est un mauvais film mais qui est extrêmement intéressant à regarder par bien des aspects, voilà. Pas mauvais dans Non ce mais cas-là. pour moi. D'accord. Oui, mais Ah, très bien. on a dit que c'était nos avis D'accord, subjectifs. rappelez-moi. quand même. Nous sommes en démocratie ici. Non, là c'est nos avis. Je peux donner le mien, David? Objectivement, je sais pas si c'est un mauvais film. j'en sais D'accord. Donc finalement, il y a quand même des différences entre les avis, même si elles sont un peu subtiles. Merci Bravo. Gwendal. Moi, je vais donner le mien. Alors, de la même façon que Gwendal, l'expérience n'était pas très agréable. Je suis d'accord avec toi que sur la première partie du film, j'ai trouvé ça long. J'ai regardé ma montre quelques fois. Heureusement que Quentin était là. Parce que vraiment. Je faisais la bite. Voilà. Ça m'a permis. Dit, hein. quand même, Je vais voilà. pas le dire, mais bon, Ça ouais, m'a c'est permis fait. quand même de Garde. faire avancer plus vite le temps. Après, je suis aussi assez d'accord avec moi je suis Emmanuel Macron là. Toi, t'es Je d'accord suis, avec tout le monde. voilà, je suis aussi assez d'accord avec ce qu'a dit Quentin. C'est un film qui a de grandes ambitions et on en reparlera après quand on parlera du scénario. C'est un film qui a de grandes ambitions. C'est profondément un film d'auteur. Hein. C'est un film qui a pas peur d'aller jusqu'au bout. Vraiment de sa vision. Darren Aronofsky n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout et on sent qu'il n'a pas vraiment eu de limite hein, finalement parce que on en parlera aussi après. Il y a des choses qui peuvent pas pour le spectateur aujourd'hui qui est pas très cinéphile et qui est habitué à voir Jennifer Lawrence dans Hunger Games ou des trucs comme ça qui sont pas forcément des choses que ce spectateur-là est habitué à voir. Mais en fait, mon avis est très paradoxal parce que d'un côté, donc on est plein à avoir ressenti ça. D'un côté, l'expérience n'a pas été franchement agréable. Même la fin, quand ça s'emballe, j'ai pas envie de le revoir ce film, vraiment. Si ce n'est quelques extraits peut-être pour l'analyser, j'ai pas envie de le revoir, mais je l'ai trouvé intéressant. Je suis sorti du cinéma avec quelque chose, voilà, c'est pas un film qui m'a laissé indifférent et je pense que c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui hein. C'est une des raisons principales pour lesquelles on en parle encore aujourd'hui et donc voilà on va approfondir un peu tous ces avis là et je vous propose d'abord de parler du scénario puisqu'on va faire un peu dans l'ordre de production du film. Au départ c'est un scénario, le scénario est de Darren Aronofsky, non Oui. il me semble il y a personne d'autre avec lui. Non, il est seul. Il l'a écrit seul. Donc le scénario, on a clairement un film qui est coupé en deux, on pourrait dire, à peu près. Enfin, c'est du moins le sentiment qu'on en a. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je dirais 3 quand même. Tu dirais 3 Ouais, Oui, grosse oui. scène d'introduction, enfin grosse ouverture, premier arrivant et puis la toute fin. Quoi. Oui, Je dirais peut-être. 3. Peut-être. Sauf que moi je classerai pas parce que le premier arrivant arrive. Enfin, il est l'élément perturbateur Ouais, mais finalement ça de arrive l'histoire. ça arrive. Enfin, tu me dis, c'est parce Il que arrive le au temps bout de était long, 10-15 mais- minutes et Ouais, c'est quand même une grosse c'est intro. habituel dans le cinéma hollywoodien un élément perturbateur qui arrive au bout de 10-15 minutes. Et l'élément perturbateur dans le scénario tel que le conçoit John Truby ou ces genres de théoriciens du scénario, c'est vraiment, ça fait partie du premier acte en fait finalement. Donc, mais c'est vrai qu'il y a quand même une structure peut-être en palier finalement. On a le palier où ils sont tous les deux tout seuls, les premiers arrivants. Et ensuite le what the fuck total, n'importe quoi. Quentin, peut-être. Mais je pense en fait, il fonctionne un peu comme un diptyque parce qu'au milieu, je dirais qu'il y a une forme de rupture. C'est Ouais. en fait au second réveil du personnage principal, voilà, pour ne pas spoiler ce qui
ce qui conduit à se réveiller une seconde fois. Je pense à partir de ce moment où on passe dans une... Ouais, il marche comme un diptyque, je pense. Tu vois, vous avez vérifié si à chaque fois qu'il y a ce moment où elle s'endort ou elle se réveille, s'il n'y a pas un changement flagrant dans l'intrigue. Par exemple, un premier arrivant, le second. Il Parce faudrait, que là, ouais, ce serait penser découpable, du coup, ce serait séquencé logiquement Oui, par des parce éléments qu'en du fait, scénario. dans la première partie, il y a le couple qui va arriver et tout ce qui va suivre. Et dans la deuxième partie, ils reviennent après le réveil du personnage principal. Donc, bon, alors c'est séquençable grâce au réveil de... d'ailleurs, de toute manière, le film est séquençable avec le réveil de Jennifer Lawrence, puisque c'est le concept même du film, en fait. Bon, et alors, de façon plus générale, moi, là, on a un peu segmenté le film. On a vu qu'il avait une structure qui était quand même un peu particulière, hein, hors du schéma très classique des 3 actes et du 4e acte qui peut-être vient rajouter un rebondissement qui est plus ou moins là selon les films. Le scénario, donc, dans son ensemble, on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est une grosse... alors, allégorie, métaphore. moi, j'ai plutôt une métaphore. Métaphore, C'est pas une allégorie. métaphore de la Genèse et de la Bible. En gros... Les personnages sont allégoriques, mais... En fait, c'est ça, scénario, voilà, métaphorique. c'est ça. Et c'est ce qui rend, je pense, le scénario plus profond, finalement. Plutôt qu'une simple remise dans un contexte différent de la Genèse, c'est pas craché comme ça. Enfin, c'est du moins ce que j'en pense. C'est-à-dire, on n'a pas, en fait, ce qui est malin avec ce scénario, c'est que ça aurait pu être la scène d'intro des génériques des Simpsons. Où en fait, on aurait pu avoir les personnages de la famille déguisés en personnages de la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on aurait pu avoir... En fait, il est en train de Non, mais résumer. Oui, non, c'est la théorie des Simpsons. C'est la théorie C'est en des fait, on Simpsons. aurait pu avoir simplement Gwendal Trombetta. ce personnage-là, c'est Moïse, ce personnage-là, c'est Jésus, ce personnage-là, c'est Dieu. Bon, là, c'est un peu ça, mais mélangé, puisque tous les personnages, c'est un peu de tout. Ouais. On aurait pu avoir soit cette image de on transvase en fait l'histoire de la Bible dans un univers qu'on connaît, c'est-à-dire à l'intérieur de cette maison, mais c'est pas le cas du coup. Et C'est beaucoup plus malin que ça. qui plus est, notre interprétation est due aussi à notre petite connaissance de tous ces événements-là, de ces livres-là. Mais je veux dire, quelqu'un qui est complètement innocent par rapport à ça, qui connaît rien, un spectateur lambda, peut y voir quand même une histoire. Je veux dire, même sans connaître. Ah oui, c'est une Il histoire. perdrait évidemment une C'est une dimension histoire du film. surréaliste du coup. Une dimension Par rapport à la fin, importante du film, mais il pourrait voir juste une histoire fantastique Bien sûr. face à lui. Bien sûr, après, je pense, vu que dans la civilisation occidentale, je pense en France, Oui, bien sûr. dans les pays où est sorti le film, parce qu'il n'est pas sorti absolument partout, mais en tout cas dans les pays occidentaux, on est tous, il y a cet héritage judéo-chrétien qui fait que, je pense, inconsciemment, il y a ça m'a beaucoup étonné qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas du tout justement la dimension biblique, Oui. parce que pourtant il y a des choses qui sont... Moi je Oui, suis pas qui sont spécialiste de la flagrantes. Bible, je l'ai même pas lu, et il y a beaucoup de... Ah, t'as pas lu la Bible? Non. Ah. Non, je sais que je suis un hérétique et un pourceau, hein, un Alors, salopard, bon, je suis. Mais c'est un excellent calmeuble, hein, la Bible. Tu crois Oui, c'est que vrai. tu crois qu'on le réinvite? Non, non, Ou, non. parce on qu'il va, est pas on va vraiment- éviter les pharisiens dans cette émission. Comme je le disais, mais pourtant, je veux dire, c'est... Bon, on y reviendra pourquoi ça m'a dérangé, mais pourtant, c'est la référence biblique que certains... on trouve que c'était une interprétation parmi d'autres, mais je pense qu'elle est même centrale, de toute façon. Parce que même Aronofsky, dans ses autres œuvres, il y a toujours... dans The Wrestler en particulier, il y a cette Oui. figure christique un petit peu à certains On va moments juste, pour faire on venir- va juste revenir un peu sur ça. Quentin est celui qui connaît d'entre nous le mieux la filmographie de Darren Aronofsky. Donc c'est lui qui nous servira pour faire des parallèles avec ses autres films et pour recontextualiser l'œuvre dans une filmographie. Voilà. Bien sûr. Et donc tu parlais de The Wrestler. Oui, The Wrestler, mais encore The Wrestler, c'est moins parce qu'il y a aussi Noé ou The Fountain en particulier. Oui, Noé était un Noé, film. c'est Là, évidemment- là, par contre, c'était carrément premier degré. C'était vraiment, on était dans le. C'était au premier degré, mais c'était pas un film prosélyte pour autant. Justement. Non plus. Ça, c'est C'est vrai. très intéressant. C'est un film qui. Je fais rapidement une digression, mais ça va avoir du sens par rapport à Mozart. Justement, c'était une œuvre qui parlait d'un épisode biblique, mais qui en fait ne le traitait pas de premier degré en faisant du prosélytisme ou en traitant cela comme un événement biblique, mais en fait, il traitait comme un film de fantaisie en fait. Oui, En Noé, plutôt. moi quand je l'ai vu, à aucun moment j'ai vu C'est vrai. le mythe de Noé qu'on connaît tous plus ou moins, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir une œuvre de fantaisie, vraiment, ce qui était très intéressant. Et en fait, dans Mother, il y a aussi cette dimension où c'est un film qui fait des références en fait à la Bible et qui essaye en fait de reprendre dans sa première partie la Genèse entre guillemets. Dans la deuxième partie, c'est différent, on va y revenir. On quitte en fait justement en fait, le film est dans la première partie. Il y a toute la dimension religieuse. Dans la deuxième partie, elle est humaine foncièrement en fait. Oui. La deuxième partie est vraiment humaine et C'est c'est pour vrai ça que que on descend sur Terre finalement.
Et c'est plus que la Bible en elle-même, l'héritage de la Bible. Oui, c'est pour Et ça ce aussi- que provoque la Bible. C'est vrai que. C'est pour ça que c'est le vrai rythme est qu'il y a- différent, parce que la première partie est très lente. C'est vrai. Enfin, oui, elle est très lente, mais moi je me suis Elle est quand même très assez lente. ennuyé. Le rythme n'était pas très bien dosé pour moi en l'occurrence. La deuxième partie va extrêmement vite, et en fait, c'est quasiment, en fait, dans tous les films d'Aronofsky, à part The Wrestler, marchent sur ce fonctionnement. Toutes les fins de ces films ont, il y a ce rythme Il y a extrêmement. une accélération. Une accélération du vraiment, rythme, surtout la fin de Requiem for a Dream qui a marqué tout le monde, où le rythme devient extrêmement accéléré à fond. Comme The Fountain, Black Swan, c'est pareil, il y a vraiment le rythme s'emballe. Et à chaque fois, c'est parce que c'est des œuvres, il y a toujours, dans toutes ces œuvres, et dans Mother, Oui. c'est là où il y a cette thématique commune, il y a toujours une forme de retour sur Terre, en fait, dans cette fin. Une sorte pas de retour à la réalité, entre guillemets, mais toujours, il y a une forme de comment dire, une prise de conscience, entre D'accord. guillemets, à la fin, ou plutôt, comment dire, parce que la grande thématique d'Aronofsky dans tous ses films, c'est l'obsession. Oui, oui. Ça oui. peut être l'addiction dans Requiem for a Dream, ça peut être l'amour, mais l'amour à un point obsessionnel qui confine à la folie dans The Fountain, ça peut être la quête de perfection dans Black Swan, ou l'obsession pour son travail ou pour sa passion dans The Wrestler. Dans Noé, c'est l'obsession pour Dieu, pour sa mission divine, Ouais. le sens de son existence. Et dans Mother, alors Mother, c'est justement, je me suis posé la question à ce moment-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'obsession, justement. Mais alors ça j'ai dépend. plus de mal. Ça dépend parce Le que personnage de ben, Javier Bardem, c'est le personnage l'obsession de Javier- de plaire à ses fans dans un premier Oui, temps, c'est vrai. à ses disciples en quelque sorte, et comment dire, Puis l'obsession C'est création, créatrice en aussi, le fait que il y a clairement chez lui un mal-être du fait de ne pas pouvoir créer, de ne pas réussir à créer, Oui. un mal profond. Ensuite, chez le personnage de il y Jennifer a une Lawrence, obsession de l'ordre, du rangement, Oui, effectivement. de la propreté aussi en quelque sorte, puisque elle passe le plus clair de son temps à ranger et nettoyer des choses finalement. certes. Et oui, voilà, son obsession en fait, elle réside dans le fait qu'elle veuille à tout prix faire de cette maison l'Éden en fait, le paradis. C'est vraiment cette obsession, c'est à la fois peut-être son amour pour lui, vraiment être à son service et essayer de faire en sorte qu'il puisse à nouveau créer et vraiment créer un contexte pour lui qui soit le mieux possible. Et peut-être aussi une obsession pour elle de donner la vie finalement. Puisqu'on a plusieurs fois dans le film, notamment avec le personnage de Michelle Pfeiffer, des allusions sur le fait qu'on sent qu'elle désire... Mais c'est donner la vie pour garder son mari. C'est ça qu'elle lui dit. Oui. Elle lui Aussi, dit pour le garder. bien sûr, Donc c'est voilà. c'est vraiment. Mais d'ailleurs jusqu'à la fin, justement à la fin, on le dit, on s'en fout. À la fin, il prend ce Oui, dernier oui. quart d'amour, enfin le reste Oui, d'amour, voilà, c'est le et- reste. et Donc c'est finit vraiment une de- obsession c'est de ça. l'amour pour son Oui, mari, mais- quoi. et à ce niveau-là, justement, je pense qu'en fait, tous les personnages, même les personnages secondaires ou la masse humaine, on pourrait dire, tous les personnages sont obsessifs, justement, à ce niveau-là. Oui, Tous les finalement, oui, personnages sont poursuivis par une obsession. ont quelque Je pense chose. que Puisque, c'est une- Après, puisque c'est tous le les premier personnages de invité est cinéma un qui sont comme fanatique ça. de lui, Oui, mais justement, mais après, Mother, c'est ce qui marque dans ce film, c'est le comportement des personnages et le jeu des acteurs aussi. Ça est marqué par. Il y a quand même ce côté over the top, quand même. oui, exagéré dans le film. oui, abusif. Je pense que c'est Oui, pas oui, oui. innocent, Non, parce c'est que, clair, à c'est ce clair. niveau-là, Il y a quand même, c'est quand même Plus que dans poussé. d'autres, je veux dire, à ce niveau-là. Ouais. C'est quand même. On va C'est juste, un peu- on va juste clarifier, peut-être pour ceux qui ont, nous, on est parti direct sur la genèse, mais on devrait peut-être, comment dire, préciser un peu plus. La maison, donc, c'est en gros le paradis, le Dans un jardin premier, d'Éden. dans un premier Dans temps, une première ah, partie je du sais pas, film. non, quand même, l'Éden c'est quand même vraiment le bureau. Dans mon une sens. première partie du film. Ouais. Plus L'Éden c'est le bureau. Oui, je suis bien d'accord. La- C'est là où je trouve la pomme, justement. L'univers créé par un dieu, c'est la maison. Parfait dans un C'est premier pour ça temps. qu'après, il la ferme, justement. Voilà, et qu'il la il condamne. ferme, il condamne son bureau comme il condamne comme il l'Éden aux condamne humains. l'Éden, d'accord. Donc plus, moi à mon avis, Tu vois, c'est pas mal de préciser la parce que maison des fois il y a et des la petites- forêt et tout le champ qui l'entoure, Oui, c'est oui. l'univers plus ou moins restreint que Dieu. Oui, parce que aurait créé. voilà, c'est vraiment un huis clos pour le coup. on est D'ailleurs, c'est des vraiment, conneries. Dieu n'existe pas, qu'on se le dise. Wow, oh, On va couper ça. Ensuite, on a d'un côté Jennifer Lawrence qui représente la vie.
C'est la vie, c'est l'amour, c'est la maternité. C'est la maternité, C'est la en nature. quelque sorte, je suis d'accord avec la Quentin. terre. Moi, c'était mon première C'est ce qu'avait dit interprétation de la Gwendal, nature. Ouais, Gwendal, j'avais- oui, la j'avais dit- pulsion de vie. t'avais Voilà, dit. La j'avais dit pulsion de vie, voilà. Parce que la mère, c'est ça en fait. Ce- D'où je- le nom du titre à mon avis, Ouais. du nom du film. La mère, c'est vraiment ce qui est à l'origine de tout, donc la Oui, pulsion de vie, voilà. ouais, c'est ce que Mais aussi, j'avais- c'est la mère au sens physique et métaphorique. Javier Bardem, donc, c'est le créateur. créateur, ouais, tout simplement. C'est Dieu. Qu'on peut prendre au niveau humain. Ou Qu'on peut prendre au niveau biblique, humain c'est ou aussi biblique. Dieu, mais c'est aussi l'artiste. C'est aussi le prophète. Bah, c'est vrai qu'il a puisque- ce rôle aussi de prophète. Puisque Ouais, finalement, à un moment, c'est Dieu qui se transforme en Jésus en quelque sorte, puisque c'est de lui que la parole, c'est lui qui transmet la parole en quelque sorte avec son écrit. Et puis ensuite, on a les deux premiers invités qui sont Michel Pfeiffer et comment Ed Harris. Ed Harris, voilà, qui sont Adam et Ève, Ouais. On clairement. peut vraiment pas dire le contraire. Et on peut pas dire le c'est contraire vraiment- parce que la blessure sur là c'est vraiment, mais c'est avec Oui. des gros sabots quoi, c'est vraiment Oui, ça. euh, Leurs enfants, Leurs enfants, bah, c'est Caïn et Abel, vraiment. Caïn et ça- Abel, avec Caïn ça qui aussi, tue Abel. vraiment, ça me tue de voir qu'il y a des gens qui réfutent, qui disent oui, mais bon, la vision biblique, c'est une interprétation comme une autre, mais à partir Ouais, du ouais, moment pour le où coup. tu as un homme et une femme qui débarquent dans la maison de deux personnages qui sont symboliquement très forts, très fortement le créateur et la pulsion de vie, que il y a un de ces deux auquel il manque une côte qui est aidé par le créateur, il est rejoint par la femme qui est créée après lui, c'est pour ça qu'elle arrive après, ouais, justement, ouais, tout à fait. et il brise un objet qui met Voilà, en colère c'est le ça. créateur, Non, mais et c'est évident. un de leurs deux enfants tue l'autre par jalousie. C'est Mais ça. non, Et ce à n'est pas ça, la tu Bible. rajoutes la scène de sexe sur laquelle tombe le personnage de Jennifer Lawrence, Oui. qui est, Et alors- c'est clair dans le texte, quoi, je veux dire. Il y a c'est un truc évident. intéressant Ah oui, aussi, oui, c'est que évidemment. finalement, C'est quand un même- peu comme Dieu a finalement puni les humains, Ouais. mais les a laissés en vie, le créateur ici, il est plutôt Jennifer Lawrence est très énervée contre eux, veut les faire partir, carrément veut les jeter dehors, mais lui, il tient à ce qu'ils restent quand même. Oui. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que Dieu a quand même besoin des humains pour pouvoir Oui, il a besoin être de- finalement. Il y a aussi ce rapport de dépendance entre les deux. C'est pour ça que. Qui est finalement une interprétation intéressante. Parce que très souvent, d'un point de vue religieux, Dieu est au-dessus de tout. Et nous, on est bien gentils, tu vois, d'être là. Et on doit se repentir. Alors que là, il y a peut-être un double sens, dans le sens où ben, Dieu a aussi besoin de nous pour pouvoir Oui, bien sûr, exister. il existe uniquement par Et nous, c'est en ça qu'il n'y a pas vraiment... On peut pas dire que ce soit un film prosélyte. Non, ça Ah non, c'est pas clair du et tout. net. Mais C'est quand même subtil. On peut pas dire le contraire. oui, puis Ouais, c'est vrai par- que c'est un dieu qui se complaît dans son culte, qui est Voilà, représenté c'est là, ça. et qui même à Et la qui en a besoin. et qui a besoin de et qui son en a culte. besoin. ouais, c'est Et vrai. justement, on le voit quand la première fois qu'il rencontre, quand il y a seulement Ed Harris et que Eve n'est pas encore arrivée, justement, quand ils discutent ensemble, il dit, il m'inspire énormément et c'est grâce à lui qu'on a l'impression qu'il revit en fait ce personnage. L'interprétation de Bardem, elle est très désincarnée à beaucoup Oui, de moments, oui, justement. Et c'est et on voit les seuls moments où il a vraiment des émotions, on voit qu'il devient, parce qu'il s'humanise entre guillemets, c'est justement le moment En quelque où sorte, ouais. les humains, où les humains lui montrent de l'intérêt pour C'est son ça. œuvre justement. Donc, C'est ça. ouais. Et alors, On donc on a un peu résumé tout ça. Alors, ok, on est tous d'accord pour dire que le scénario principalement est construit et composé comme une métaphore de la Genèse, Ouais. avec plusieurs allégories de personnages appartenant à la Genèse, à la Bible, et puis ensuite on a eu l'histoire de l'humanité. La fin, c'est une histoire de l'humanité en quelque sorte. Et, mais est-ce que c'est un film que sur ça? Parce que, alors, pourquoi cette question vient? Parce qu'on a vu tous les critiques du Fossoyeur de film, notamment, nous deux, Quentin de Durandal aussi. Et Moi, non. moi, ça m'a étonné. Pourquoi, Gwendal? Non, Non, je manquais de temps. Je de merde. c'est pas parce que tu n'aimes pas Durandal. Non, Et- rien à voir. Je le hais en plus. Et, et, ce qui m'a étonné en fait, c'est que dans leurs analyses, eux, quand tu arrives, moi je pensais que ce serait le premier truc qu'ils diraient. Mais ils commencent pas vraiment comme ça, en disant voilà, c'est un film un peu comme on l'a fait, c'est une métaphore de la Genèse, etc. Ils commencent d'abord à parler vraiment d'Aronofsky Ouais. et à comparer le personnage de Javier Bardem, du créateur, avec lui directement. Durandal, lui, des fois, comme on le sait, des fois il est un peu excessif. Lui, il parle directement de la vie privée d'Aronofsky.
Mais là, je trouve que c'était complètement con ça comparaison. Ben, je trouve que parce qu'en fait sur le coup je me suis dit ouais pourquoi mais pas. Le divorce, enfin, Mais il date depuis 7 ans ce divorce en plus, il date depuis divorcé longtemps. en 2010 je crois. Mais voilà, Ça fait 7 ans. il a fait Il d'autres passe à films autre chose. entre temps, ouais. Oui, il a fait plein d'autres œuvres qui d'ailleurs ne prenaient absolument pas ça en compte. Mais alors on va plutôt revenir sur la vie Non. du fossoyeur de film puisqu'on l'a tous Là, vu. sur ce que je dis, j'ai pas vu les critiques, mais le fait qu'il fasse comme ça ce parallèle avec le créateur du film et le créateur, c'est obligatoirement vrai. Pour moi, c'est obligatoirement vrai. Ah À oui, partir du bien moment sûr. où tu es un artiste qui représente un artiste, il y a forcément quelque chose à dire. C'est l'image de l'écrivain de Frankenstein qui a créé ce personnage qui crée un hybride. C'est forcément vrai, le parallèle Oui, il bien peut sûr. jamais être faux de toute Ah, façon. non, Mais dans tous les films, de toute Mais est-ce manière, qu'il est c'est- vraiment pertinent je suis bien là-dedans d'accord. Est-ce Mais qu'il après, permet Pour moi, c'est tout d'apporter le temps pertinent. est-ce même qu'il si permet c'est- d'apporter une nouvelle vision au film Mais- Avec ce prisme-là, Mais est-ce que non, le film ça a de sert- l'intérêt Ça sert à rien de dire ça parce que c'est un fait. Voilà, c'est un il a fait. représenté un créateur, donc forcément quelque part il y a un lien à faire, mais Bien il sûr. se compare pas à Dieu. Et, Non, et pas ce du film tout. n'a pas vocation de Et- Bible. Et, Donc, non, et l'œuvre, de toute façon, ne traite pas de la création artistique. Voilà. Je trouve que c'est vrai, dans enfin, tous les c'est cas, comme ça c'est qu'ils vrai, l'ont mais vu, ça n'a- je c'est trouve pas que pertinent. pour C'est le très coup. superficiel cette Et c'est vision-là. en ça que tu es en désaccord Ouais. profond avec Avec le Fossoyeur, le parce que je suis Fossoyeur. en désaccord avec lui. Et parce c'est que- très rare. Parce Oui, qu'on c'est l'aime. rare, c'est on rare. est toujours- Il écoutera pas ce podcast, mais Non, on l'aime. mais- Non, mais c'est vrai que je suis en désaccord parce que, surtout de la part, je veux dire, vous avez été comme moi quand vous l'avez vu tout de suite la métaphore. C'est Ben elle oui, était mais énormissime. voilà, c'est évident. C'est arrivé très Elle vite, était- quoi. ah oui, moi, je me C'est suis- presque et pourtant, même je plus savais pas de quoi métaphorique. parlait le À film. partir de la fin du film, de toute manière, c'est même plus une métaphore, c'est un fait établi. Oui, quoi. Mais enfin, Je veux dire, il y a un moment donné. enfin, du où- moins, c'est même plus c'est même plus caché, quoi. C'est. Ben, à un moment de toute moment façon, donné, le la film c'est assume tout plus le une temps, hein, comparaison. c'est tout. Oui, bien sûr. Ben, voilà, mais tu vas pouvoir nous dire après sur la carrière de Aronofsky, je veux dire, c'est fait toute sa carrière, et, enfin pas toute, mais c'est quand même un thème qu'il aborde. Donc, à partir du moment où tu vois ce qu'a pu faire quelqu'un rétrospectivement, Waouh, je veux dire ça, ouais, très difficile à dire. Je veux dire ça déjà peut aider à comprendre les choses qu'il fait maintenant. Et Ben c'est vrai ouais. que le fossoyeur du film, il parle de Gaïa la Terre, il dit beaucoup de choses, pas très argumenté si je peux me permettre d'ailleurs, François. Oui, Il n'y a pas beaucoup d'arguments techniques et de Oui. mise en scène. c'est vrai. Mais à mon avis, bah, c'est pas faux parce que tout Je le monde pense y qu'il a ce qu'il été un veut. peu désorienté, François Mais Torel, sur ce c'est-à-dire, film. je pense qu'il a voulu, moi aussi j'ai voulu faire ça, j'ai voulu trouver une théorie athée à ce film. Mais on peut pas trouver Non, de théorie on peut pas, athée c'est à quelqu'un qui a impossible. réalisé un film sur Noé. C'est pour ça. Je veux dire, ça n'a pas de mais sens. il faut aussi voir ce qu'a dit Darren Aronofsky de son film. Parce qu'il Aussi. en a parlé avec Oui, ça, Jennifer. c'est Lui et intéressant. Jennifer Lawrence qui ont vraiment fait Ados, ils sont en couple d'ailleurs depuis. Ah bon Ah, bon, Potin bon. et Excusez-moi, alors là, c'est très bien, ça nous fera un titre c'est plus génial. tard, mais parfait. Alors, explique-nous, ça dure depuis Ah combien non, de c'est un temps truc de dingue, vous savez pas. Ben, un c'est truc bizarre, de- Zénal, je croyais que t'étais en couple avec elle. Alors, vous êtes quittés non, ou avec pas Javier Bardem. Hein. Ah d'accord, Ah mais je comprends alors. Alors en fait, depuis octobre 2016, Aronofsky se tape la chatte de Jennifer Ah, il a dit Lawrence, la- voilà. Il a dit la Tosha, voilà. La Tosha, D'accord, voilà, c'est ça. donc N'hésitez pas à regarder, mais ça fait plaisir de le savoir. N'hésitez Oui, pas à oui. regarder les photos nues qui sont toujours disponibles sur Ah Google. punaise, je Images. savais pas. Quel coquin. Ouais. Mais dis donc, Et je suis il sûr- s'emmerde pas le bougrin. Tu m'étonnes. Parce qu'elle est plus jeune que C'est- lui en plus, hein, quand même. Il doit Alors, avoir un qu'est-ce petit que vous différence. pensez Ils ont pas d'écart, hein. Les couples Ouais. qui ont un âge d'écart, est-ce que vous pensez que c'est sain N'hésitez pas à le dire dans les un commentaire, voilà. Bon, bref, alors. Alors revenons sur Le fait, justement, l'analyse. parce qu'ils sont en couple et donc ils ont vraiment ce film. C'est le film d'Darren Aronofsky, mais Jennifer Lawrence a beaucoup participé même à l'écriture. Il a Et beaucoup c'est d'autant inspiré plus, Aronofsky. enfin, c'est d'autant plus hors sujet en fait finalement ce qu'a dit Durandal sur le fait que ça vienne de sa vie privée. Oui, par rapport à Rachel Weisz et tout. Même dans l'œuvre, le regard sur la femme, qu'il y a dedans. Le personnage de Michelle Pfeiffer, mais c'est un regard qui est biblique parce que. dans Oui, le- oui, Ève voilà, et- celle qui corrompt. c'est elle qui enfin, corrompt. C'est la tentatrice, oui. Oui, c'est la tentatrice. Mais je veux dire, à côté de ça, je veux dire, parce que le personnage de Mother, Ouais. Jennifer Lawrence, il faut dire qu'elle est aussi féminine, parce que le mot féminin ne signifie pas grand chose, en réalité, il est très ouvert à l'interprétation. Ouais. Mais quand même, c'est un personnage de femme, mais même Oui. qui représente quand même. Il y a quelque chose de. C'est la femme avec un grand F. Enfin, il y a quand même. Une forme de femme, comment dire ça. Pas au sens humain, mais au sens. De toute façon, c'est le, C'est difficile, c'est hein. le personnage qu'on suit, c'est le personnage auquel on s'attache. Donc pour c'est moi, le personnage- il y a pas un regard sur la femme, comment dire, qui est Oui, dépréciatif. non, Par non, rapport loin au de là. divorce avec Rachel Weisz, ça n'a aucun Ben, sens c'est de le dire ça. personnage avec lequel on rentre en empathie, hein, de toute Oui, façon, bien sûr. celui de C'est Jennifer le seul, Lawrence. d'ailleurs. C'est voilà, c'est le seul Enfin, qu'on- mais c'est qui le nous rassure. personnage principal du film. Voilà, d'ailleurs, et ça, c'est évident. et c'est même en fait l'histoire de son sacrifice et de
Enfin voilà, c'est vraiment le personnage qui est au-dessus des C'est autres. l'histoire de la vie finalement. C'est beau. Donc on est tous d'accord. On est tous d'accord, c'est fantastique sur le fait que c'est surtout un film sur la Genèse. Que c'est... Oui, vas-y, finis. Je finis juste. En fait, parce que Aronofsky s'est vraiment focalisé quand on l'avait interrogé sur le sens, parce que le film a été incompris par beaucoup de gens. Oui. Et on l'a interrogé sur le sens, et pour lui et Jennifer Lawrence, vraiment, eux ils l'ont vraiment pensé, parce qu'ils ont dit oui, il y a la partie biblique, il y a la partie sur la création, il y a l'histoire, enfin il y a dans la dernière partie c'est le résumé de l'histoire humaine, mais pour eux ils se sont vraiment focalisés en fait sur la dimension presque écologique en fait du film. Oui, Que d'accord. ce soit elle, pour eux c'est Oui, que ce soit la mère nature. Voilà, c'est ça. Et comment elle est corrompue par les êtres humains, comment elle est foncièrement incomprise. Parce que même dans sa manière en fait de réagir dans le film, parce que c'est là où on voit, c'est l'incarnation, vraiment ce film pour moi est l'incarnation de ce qui est une œuvre purement symbolique. Hop, on est de retour. Alors désolé, on a eu un petit souci de micro, mais on n'avait plus de batterie. Donc là on fait avec le micro de la caméra, il y aura peut-être une différence de qualité. Mais c'est le premier, c'est normal. On n'est pas encore très serein. On est jeune, hein. On est jeune, on est pimpant. On est fougueux. On fait des erreurs. On fait des erreurs. Donc Gwendoline, puceaux aussi, hein. rappelle-nous ce que tu étais. Si vous Excusez-moi. pouvez faire quelque chose pour ça, n'hésitez pas, vous connaissez mon Snapchat. Hein. Ok, donc je disais. Ok. Je disais, ouais. Ok, Alors, je vas-y. faisais le lien entre. On était en train de parler du scénario, on allait parler des choses qui nous ont pas plu dans le film. Et moi, du coup, je Faites de disais. la mise en scène. Ouais, on allait parler de la mise en scène, mais je fais le Parce lien. que c'est du coup. surtout sur ça que ça nous a Voilà, pas. exactement. Donc vas-y. Mais le scénario donc qui a pour thème principal la Genèse, la Bible, etc. Et donc moi personnellement, ça c'est un fait qui a fait que j'ai pas trop aimé le film. C'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas. Et donc je comparais avec un film comme Tu ne tueras point. Donc je suis pas allergique à la religion dans les films. Par exemple Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui est un film qui parle ouvertement de la foi. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Même si c'est pas très franchement subtil. Voilà, c'est pas du tout subtil. Je veux dire, Mel Gibson il y va avec ses grosses pattes velues Ça, c'est vrai. qui insultent les juifs. Voilà. Que ça sorte. Mais Fallait- ça reste quand même un bon film. Et donc de ce côté-là, voilà, c'est pas à cause de parce que je suis malade avec la religion, mais forcément voilà, c'est un thème qui, mais toujours, je m'attends toujours à avoir un petit peu de propagande derrière. C'est pas le cas, je précise. Et donc forcément, ça m'aide pas à rentrer dans le film. Donc ouais, le sujet, le thème du film, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. pas tout ça. Mais après, ça n'empêche pas que le scénario est, bon, on peut le dire, il est quand même excellent parce qu'il est intéressant. Il est bien écrit. Voilà. Maintenant, parlons de la mise en scène et des choses qui nous fâchent un peu parce que c'est par la mise en scène. Un scénario, ça fait pas tout dans un film. Ça peut faire beaucoup sur certains films, C'est le cas. mais ça fait pas tout. On est quand même sur un film d'un réalisateur, on peut le dire, même si moi je suis pas du tout pro de sa filmographie. C'est un réalisateur qui est très plastique, on va dire, qui aime jouer avec l'esthétique. C'est c'est un vrai auteur, on va dire, de cinéma. C'est quelqu'un qui aime jouer avec son média, notamment avec le montage, du peu que j'en ai vu d'Aronofsky. Le montage, le son, on l'a bien ressenti dans le film. Et plusieurs paramètres de mise en scène C'est comme un ça. vrai metteur en scène dans le sens aussi Voilà. où il gère vraiment beaucoup le déplacement de ses acteurs. Et qui plus est, Ouais, c'est un metteur en scène qui, dans ce film-là, avait envie de créer une vraie expérience sensorielle aussi. Parce que par exemple, là, donc j'ai lu le film le livre de Martin Scorsese, par exemple, pour quel film ? La valse des pantins, je crois. Oui, la valse des pantins. Il voulait au contraire faire quelque chose de très simple, de très presque passe-partout en fait. Et faire des plans très simples, etc. C'est-à-dire ne pas trop jouer comme changer un peu, ne pas trop jouer comme il le faisait avant sur toutes ces références plastiques, et vraiment rester dans quelque chose. Il avait d'autres références Donc, sur moi, ce à mon film-là, sens, c'est parce que quelque dans chose ce film-là, de très basique. Il parle de télévision, Voilà, donc il a voulu s'adapter aux médias. Voilà, auxquels il rester parle. sur quelque chose de C'est ce très que j'avais simple. compris. Sur un truc téléfilm un peu, voilà. Et ça se ressent aussi, mais ça aussi c'est un choix de mise en scène. Là, Mother, c'est pas du tout ça. C'est un film qui est là pour nous faire réagir quand même, et pour servir le scénario. La mise en scène, est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Qui se lance? En fait, je me permets. Encore une fois, c'est dans la division du film, là, le fait que le film soit divisé, soit un diptyque, ça joue aussi sur la mise en scène. Puisque très clairement, il y a un problème de mise en scène, en tout cas à mon sens. Je veux dire, bon, je suppose que chacun aura sa vision, Oui, non, mais cette sensation de lenteur
qu'on a pendant la grosse première partie du film, elle n'est pas simplement due au fait que les actions sont systémiques, je vais dire, mais aussi parce que la mise en scène essaie de s'adapter comme ça, de mettre en place une redondance. Et à mon sens, c'est une erreur de faire de la redondance sur un si long temps. Et en plus, le problème, c'est qu'habituellement, quand les metteurs en scène mettent de la redondance dans des films, c'est parce qu'à chaque fois, il y a un palier. À chaque fois, ils injectent quelque chose dedans qui le différencie, qui différencie le système. Et là, j'ai quand même l'impression que c'est. Et ça permet habituellement de faire évoluer le film. Et là, pendant la grosse première partie, du coup, c'est essentiellement des plans subjectifs de la vision du personnage de Jennifer Lawrence, des jumpscares. En fait, ça fonctionne de la même manière, sans vraiment apporter de nouveaux éléments de mise en scène, je parle. Donc de ce côté-là, personnellement, moi ça m'a vraiment déplu et c'est pour ça que je pense qu'on s'est ennuyé en grande partie. Mais par contre, la deuxième partie, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. À mon avis, la deuxième partie, c'est assez maîtrisé. Moi, ça me donne l'impression que la deuxième partie, c'est presque un espèce de vaste plan séquence parce que c'est tellement, comment dire, fluide et rapide qu'on a l'impression qu'il n'y a presque pas de montage. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez réussi. On peut dire dans ce cas-là que la mise en scène de la deuxième partie est intéressante parce que c'est vrai que pourtant elle est très montée, comme tous les films d'Aronofsky. C'est pas du tout un plan séquence, très loin de là, c'est très monté dans la deuxième partie. C'est vrai que quand j'y pense, et vraiment quand je me rappelle cette partie, j'imagine un gigantesque plan séquence. J'ai du mal à isoler, tu sais, des plans. Oui, en fait, pareil, pour moi c'est une sorte d'immense. En fait, on arrive bien à suivre le trajet. Si on prend le plan de la maison, on arrive à suivre relativement bien le trajet qu'a le personnage dans toute la maison. Quoique la maison, j'ai remarqué, impossible à mon avis pour un architecte de dire comment elle est constituée. Sur la fin notamment, mais parce que sur la fin, je pense que ça a joué. Je pense que c'est un jeu sur ça, de perdre le spectateur dans l'immensité des pièces. On sait jamais à quel étage ça se trouve, les chambres notamment, impossible de dire dans la maison où est-ce que ça se trouve. Je pense que ça a été fait exprès. Et ça marche aussi pour la fin du coup, où c'est un monde en fait cette maison finalement. Oui, c'est un monde, clairement. Mais justement, ça c'est intéressant parce que je pense que l'œuvre traite quand même il y a quand même la maison dans la manière dont le peuple, les humains vont se l'approprier en fait et vont essayer de le corrompre en fait, cette maison, et la manière dont ils vont parce que dans la dernière partie on voit qu'en fait la maison va devenir une sorte de presque de terrain de guerre en fait, incarner l'histoire, parce que l'histoire va se dérouler, et bon, même si naturellement en aussi peu de temps il a fait que simplifier, mais en fait il a repris toutes les grandes lignes de l'histoire, en se focalisant en particulier sur le rapport entre les hommes et Dieu, et à quel point la foi, ou plutôt le prétexte de la foi, peut mener à des guerres et à la folie, au meurtre. Et en particulier, je voulais revenir, il y avait un moment par contre que j'ai vraiment trouvé excellentissime, c'est un point de vue totalement symbolique, parce que dans la deuxième partie on est vraiment dans une dimension purement symbolique mais aussi fantastique, parce qu'il y a même des personnages qui vont en fait traverser l'histoire, qui vont traverser les époques, qui vont avoir des comportements, comment dire, je prends en fait pour exemple le personnage de l'éditrice qui apparaît à un moment en fait, où c'est l'éditrice de Javier Bardem qui en fait arrive au moment où celui-ci est vu comme le prophète qui a un incroyable succès. Il y a tous les gens qui viennent pour le voir, pour essayer d'avoir quelque chose de lui. C'est pour ça qu'il commence à dépouiller sa maison. Justement, c'est là où en fait dans l'œuvre on voit qu'il y a tous les différents toutes les différentes religions en fait, tout simplement, qui se font à ce niveau-là. Et justement, c'est quand même à un moment où le rythme redescend un petit peu. C'est un peu comme dans les différentes chapelles, on voit les chrétiens. Il y a un peu la vie de Brian. Suivez la cruche sacrée ou suivez la tatane sacrée. C'est très simplifié, mais c'est tellement pertinent d'ailleurs dans la vie de Brian, ce moment-là aussi. C'est tellement intéressant en même temps. Mais là aussi, parce que vraiment. Et là, on a ce schéma-là. Il y a toutes les différentes confessions qui vont chacune interpréter, qui vont chacune s'emparer de Dieu, j'ai envie de dire, de son œuvre, et vont chacune l'interpréter à leur manière, et ça va mener bien sûr à toutes sortes de conflits, n'est-ce pas? Et en fait, dans cette deuxième partie, le fait que le rythme soit aussi rapide, justement, je trouve que justement, c'est pour ça que je dis que c'est un grand film malade, c'est parce que c'est une œuvre qui, ses immenses ambitions, il les traite, mais j'ai envie de dire en 2 heures de film, avec une deuxième partie qui va aussi vite, qui est aussi... Oui, on souffle pas là. On souffle pas, mais justement, pour moi, c'est intéressant de vouloir directement avoir un impact direct en fait sur le public, mais prendre aussi peu de temps pour le mettre en place, c'est ça. Et le transmettre. Moi, je suis ressorti. C'est une œuvre qui m'a posé qui m'a interpellé, qui m'a posé des questions, mais il est resté
quand même assez superficielle finalement à penser. C'est pas une œuvre qui a pu me hanter vraiment et qui a pu rester au fond de moi. Parce que je pense que ses idées, par la mise en scène et par sa narration et par le montage, il a pas réussi à aller au-delà justement. Il aurait pas dû rendre le film plus long, mais je pense qu'il aurait dû beaucoup plus. Je trouve que c'est une œuvre qui a vraiment un problème au niveau du rythme en fait. Oui, non, mais ça c'est ce qu'on a tous ressenti. Pour revenir sur le. Donc on est d'accord à peu près tous sur ça. Il y a une première partie avec beaucoup de redondance, beaucoup de situations qui se ressemblent, avec voilà, ce rythme très lent. Aussi, il y a le fait qu'on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop où on veut en venir. Il n'y a pas de. C'est con, hein, mais enfin voilà, ça part un peu dans des sens. J'ai l'impression que durant toute une première partie, il y a une volonté de dire qu'est-ce que je suis en train de faire, de vous montrer, posez-vous des questions. C'est pas très clair. Il essaie de nous perdre. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être le cœur qui est là-dedans. Mais ça fait très artificiel. Pour moi, ce moment, à chaque fois qu'elle se connecte avec le cœur, c'est à mon avis parce qu'il n'était pas certain qu'on comprenne toute cette destruction de l'univers. Je parle pas de ça. Je parle vraiment du cœur qui sort des chiottes. D'ailleurs, j'ai ressenti ça aussi. À chaque fois, en fait, il essaie, en tout cas dans la première partie, que son thème ne soit pas très clair. Voilà, c'est ça. Mais sauf que la deuxième partie, il le met en évidence. Il le met vraiment en évidence. J'ai l'impression qu'il essaye de faire monter une espèce de suspense. Il garde de la cohérence dans l'univers. Peut-être qu'il avait peur. Peut-être qu'il avait peur qu'on se dise bon ok c'est la jeunesse. Mais pour moi c'est là où il se casse la gueule foncièrement, c'est à ce niveau-là parce que je trouve ça rend l'œuvre extrêmement superficielle en fait. Elle est tellement symbolique que ça en devient creux en fin de compte. Et c'est un problème que j'en avais tout à l'heure, mais dans quasiment tous ces films Aronofsky. C'est le problème qui se ressent à chaque fois. Mais on peut pas dire que. Mais c'est un film qui va au bout. Il faut quand même louer une véritable volonté de metteur en scène, une véritable vision, un véritable projet derrière. Et ça peut pas être. Ça peut pas lui être enlevé, même si c'est plus ou moins réussi après. S'il y a du bon comme du mauvais, voilà. J'aimerais maintenant qu'on revienne un peu sur du détail, qu'on aille vraiment sur des points de mise en scène un peu particuliers. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu du son. Et alors, je sais pas vous, moi j'ai senti qu'il y avait un travail sur le son. Il y a clairement des passages où il y a des zooms sonores, il y a des bruitages qui sont pas réalistes et qui sont vraiment, travaillés. Il n'y a pas de musique, comme on le disait, il n'y a pas de musique et ça c'est vraiment intéressant. Mais comment est-ce qu'on pourrait ce travail sur le son, comment est-ce qu'on pourrait le ramener? Parce que finalement ça fait partie d'une ambiance un peu particulière, mais comment est-ce qu'on pourrait le ramener à tout ce qu'on a dit sur le symbolisme, ce travail sur le son? Parce que finalement on a beaucoup parlé des personnages, des images, mais ce travail sur le son, je sais pas si vous avez des souvenirs particuliers. Le son m'a vraiment pas marqué. Je veux dire, il y a des moments intéressants qui se focalisent sur ce qu'entend le personnage de Jennifer Lawrence. Il y a des effets sonores sympathiques qui sont courants dans les films d'horreur. Après, du reste, outre le fait qu'il n'y a pas de musique, mais c'est pas rare. Enfin, c'est pas courant dans le cinéma classique, mais ça se fait. Moi, j'ai pas trouvé que le son était particulièrement. Le son m'a marqué parce que je trouve que le bon travail, au niveau purement technique, est assez hallucinant au niveau du mixage en particulier. Même la manière. En fait, je trouve qu'il y a. Pas tous, mais beaucoup en fait de bruits du quotidien qu'il y a dans le film, par exemple un verre qui va tomber par terre, ou même des bruits d'armes à feu qui en fait on voit qu'ils ont été modulés pour en fait avoir des choses. À un moment il y a un verre qui tombe par terre et le bruit n'a aucun. Non, c'est pas réaliste. Comme si... Mais en fait je sais pas. Après pour moi je pense tous les éléments d'un film au niveau de la technique, tous les éléments que les outils d'un réalisateur pour transmettre quelque chose avec son film, pour faire un film tout simplement, ne doivent pas forcément avoir du sens. Je veux dire, faut pas tout intellectualiser. Bien sûr, mais alors là, je serais peut-être pas d'accord avec toi sur ce film. Mais après, c'est ce que je veux dire. Sur ce film, je pense qu'avec le son, il a essayé de faire quelque chose. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés à dire quoi. En fait, si tu veux, parce que là on est quand même sur un film, sur un film qui joue beaucoup sur le symbole et sur la symbolique. Mais moi je trouve, et le son se rapproche d'un autre élément du film dont je voulais parler aussi, je trouve que ce travail sur le son, c'est surtout un travail de purement sensoriel, je pense, qui est là pour rajouter un climat d'angoisse et qui est pas forcément en accord avec la vision. Et je trouve que ça va aussi avec les jumpscares. Je comprends pas pourquoi dans un film métaphore
de la genèse, qui a vraiment une vision, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire passer ce film pour un film, forcément d'un film d'horreur? Je suis d'accord qu'il y a toujours une dimension surnaturelle, mais on a clairement des scènes au début du film, je parle à nouveau au début du film, une caméra portée, tu sais, qui bouge un peu comme ça, ça fait penser, où t'as l'impression que dans le cadre il va y avoir quelque chose, des jeux avec des miroirs de temps en temps. On a l'impression que c'est un film d'horreur. J'ai peur de l'inconnu aussi, le fait de... Voilà, mais je ne comprends pas pourquoi c'était nécessaire à tout prix. Ça me dérange pas, mais... Enfin, ça me dérangerait pas dans un autre film, mais là, je comprends pas pourquoi ça a été nécessaire, ou alors ça rejoint ce qu'on disait sur le fait de je veux garder le mystère sur mon projet. Mais je sais pas. Du coup, c'est quelque chose que j'avais noté, ça rentre dans un grand thème, c'est à mon avis, il y a vraiment une envie derrière de créer quand même le choc, un peu par tous les moyens finalement, et de laisser une image ça, en même temps, c'est quelque chose qui est bien dans un sens de vouloir créer un choc chez le spectateur, mais alors le faire par, moi c'était ce que je voulais parler, par certaines images ultra violentes. Moi on s'en serait passé. On a une en fait. Voilà, mais c'est pas vraiment la peine d'en particulièrement. Alors nous avec Quentin on est habitué à voir des bébés morts. Donc bon, ça fait le Rwanda. Hein. C'est voilà, franchement, on était avec nos machettes, on était là. Je me souviens le selfie qu'on avait pris. Bon, après bon, Gwendal il est moins habitué. Bon, ça c'est pas, en fait c'est pas vraiment un truc important sur lequel revenir. Je l'avais noté, mais c'est pas le temps. Mais c'est un truc qui va avec les jumpscares. La plupart, après la violence du film, forcément elle a du sens puisqu'il veut démontrer la violence qu'a induit le fanatisme religieux par exemple. Oui. Mais est-ce que quelque part il n'y a pas l'envie de faire un truc vraiment en fait, pour toi, impacter le spectateur? En fait pour toi c'est un peu genre il te tire l'oreille pour te dire regarde. C'est un peu créer forcément. Te ramener comme ça. Mais il sait très bien, les gens savent très bien qu'en sortant du cinéma on va se dire putain la scène où il y a le bébé qui clame c'est chaud. Il va en parler, il va faire un bébé qui meurt, putain mais c'est ouf, c'est vraiment violent. Ce serait du coup un coup de coude, un petit mais choquer le spectateur ça peut avoir du sens. Par exemple moi j'avais noté Irréversible qui est très très choquant. Mais je veux dire, le concept du film même est de créer le film Irréversible est un choc. Oui, mais il est uniquement sensoriel. Mais Mother, c'est le but du film n'est pas de créer un choc en soi. Donc pour moi, on aurait pu éviter ces images ultra violentes. Je suis d'accord. Après du sang, bon, moi j'ai rien à foutre qu'il y ait du sang dans un film. Je veux dire, c'est bon. Oui, bon, après on a pris du sang. Mais je sais pas, vraiment cette cruauté là comme ça, des images hyper crues, très courtes en plus, qui sont très du coup blockbuster, parce que maintenant montrer des images, la mort du bébé typiquement, le bébé du coup qui craque et bim on voit plus le plan. Ça c'est vraiment typiquement un truc de l'horreur de maintenant quoi. Après du divertissement. Je sais pas si t'aurais aimé les garder une image assez longue, mais comme là ça aurait fait du Haneke un peu. Moi j'aurais trouvé c'est vraiment par exemple un plan sur Jennifer Lawrence où on voit sa réaction face à ce qui est en train de se passer, ça aurait été beaucoup plus choquant pour moi. De voir, bon après ça va avec le jeu d'actrice, est-ce qu'elle en est capable, j'en sais rien, je la connais pas en termes d'actrice, mais je trouve que ça aurait été beaucoup plus impactant et on n'aurait pas obligé d'avoir un bébé en CGI pissé et saigné, je veux dire c'est... Non mais c'est pas obligatoire. Tu comparais Irréversible en fait, et je trouve que Irréversible c'est une œuvre qui est... Le but du film est uniquement sensoriel, c'est uniquement une œuvre qui... Mais surtout, Gaspard Noé est allé à Cannes avec l'idée de péter les couilles à tout le monde. Oui, ça c'est un fait aussi. Oui. Mais je pense pas qu'Aronofsky, lui, il ait envie de faire ça, c'est pas ça. Vu que c'est une œuvre qui est vraiment qui est vraiment profonde, qui je trouve est plus intéressant sur le fond que sur la forme. Pour moi, vraiment le gros problème c'est qu'il y a une dichotomie entre forme et fond en fait dans ce film. Ouais, ça c'est ce qu'on dit depuis le début en fait. Oui, non, il y a la... de toute façon, c'est ce qu'on dit, on dit le fond. Je veux juste revenir rapidement parce que je parlais de la dimension horreur du film justement, et ça c'est un aspect qui m'a beaucoup dérangé dans la première partie, parce que je trouve ça extrêmement artificiel. Je déteste ça quand un réalisateur essaye en fait d'attirer. Alors je sais que de nos jours où les gens se désintéressent du cinéma d'auteur, aiment des œuvres de plus en plus prémâchées, je comprends qu'il y ait des réalisateurs. Non mais il faut la critique sociétale. C'est ce que j'avais détesté dans les autres là, le film de Amenabar. Exactement pareil. C'est ce que j'avais détesté. Moi pareil, moi j'avais beaucoup de mal avec les autres aussi. D'accord, oui, parce que pour moi en fait il y a le fait d'attirer le spectateur vers un fond qui est passionnant avec pour moi des choses aussi artificielles et superficielles que faire du pseudo cinéma d'horreur, tu vois, de cette manière. Puis surtout le fait que je trouve que c'est une œuvre qui manque de cohérence au niveau de la mise en scène dans notre approche. Enfin, je sais pas, ça participe à la gueule complètement au bout d'un moment. De toute façon, c'est le premier plan du film, le premier plan séquence. Là, c'est clairement avec la caméra portée, et puis boum, une pièce vide. C'est vers. Et boum, jumpscare de Javier Bardem, qui est très moche,
Ouais. Le pauvre. Voilà. Il a du charisme. Mais il a du charisme. Très charismatique. Mais après, il y a un élément, je voulais vous demander si vous avez ressenti la même chose que moi. Ouais. Moi, j'avais eu aucune info sur le film avant de le voir, je savais même pas de quoi il parlait, j'ai même pas lu le résumé. Alors moi Pas non le plus, synopsis, franchement, par contre. on y est tous allés, mais totalement innocents. hein. Le Moi, je tout voulais pas le premier voir. plan, alors, enfin, les premiers plans, c'est-à-dire le moment où on voit la maison qui se reconstruit avec la pierre et Jennifer Lawrence qui se réveille, je vous jure, je me suis dit, c'est le plan de fin. Ah mais oui, alors ça par contre je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, les Vraiment, premiers j'ai plans, vu que c'était la fin, je me suis dit, bon bah voilà, c'est Non, la ça fin. c'était clair. je Et comprends qu'ils y soient là, parce que oui. ça a de la La logique. Durendal a raison. Oui, mais on comprend la fin directement. La Durendal a raison. L'enchaînement, Après- effectivement, mais on Oui. sait qu'à la fin, oui, bon, Le- voilà, la on maison sait- va on sait qu'il y va aura, brûler, le il y truc- a quelque chose comme On ça. sait qu'il y a un retour à. Après, le truc qui me plaît, c'est que il y a tout le propos du film par rapport à cette espèce d'éternel recommencement. Oui, après. Le fait qu'à la ça fin, il y a rentre dans le un personnage de Jennifer Lawrence qui s'appelle, sauf que c'est pas Jennifer Lawrence. C'est une autre justement, parce que là, on voit que c'est une œuvre qui est extrêmement ambiguë, même par rapport à la figure de Dieu en fait. propos. C'est que, enfin, à la fin, celui-ci décide de rebâtir le monde parce qu'il se rend. Parce que, en plus, c'est une œuvre qui est. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est extrêmement jusqu'au boutiste, autant dans la représentation voilà, du gamin qui se fait crever, bon, direct, ou même la manière d'aller dans une fin aussi hystérique. Mais je trouve même à la fin, en fait, faire une œuvre qui a un propos, je trouve, aussi pessimiste et vraiment extrême, enfin que je trouve vraiment sombre à la fin, je trouve que c'est une œuvre qui est très jusqu'au boutiste à ce niveau-là. La fin, c'est l'apocalypse foncièrement en fait. Oui, 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 Enfin, bien sûr. non, c'est pas l'apocalypse, parce qu'en fait, c'est ma nation qui se détruit elle-même, qui fait écho au monde dans lequel on vit maintenant, où on Et puis il y a une les renaissance. les catastrophes naturelles qui augmentent et compagnie, même si, bon, ça, il y en a toujours eu. puis, Clairement, il n'y en a pas plus qu'avant. Ça, c'est. Et puis il y a une Il y a renaissance. de détourner l'attention des gens des vrais problèmes. Excusez-moi de mon opinion gauchiste sur le moment. Bon, bref. Mais quand même, il y a cette vision-là, mère nature qui se détruit par rapport à l'homme qui lui fait du mal foncièrement. C'est pour ça que pendant toute l'œuvre, il y a ce problème de communication où on ne l'entend pas et on en fait qu'à notre tête et puis elle est pas contente, elle nous pète la gueule. Voilà. Enfin, non mais c'est ça foncièrement. Mais en fait, c'est le tout dernier, je me rappelle plus trop du tout dernier dialogue du film. Quand elle est C'est brûlée, quand elle est Parce Quand que elle est vous voulez- brûlée et que Robert Bardem. Accepte. en gros, est-ce que tu elle lui acceptes dit- de me donner le peu d'amour Elle que lui tu dit, restes non mais elle lui dit, je t'ai tout donné ou un truc comme ça. Oui, justement, mais Et, c'est là où je trouve que c'est assez terrifiant parce que par exemple, le personnage de Dieu, entre guillemets, tu vois, dans le film, dans sa manière d'être, c'est un personnage qui est extrêmement égocentrique, entre guillemets, en fait. Oui, dans cette bien approche. sûr. Et il y a, comment dire, en fait, il a ce côté voilà, créateur, en même temps, on voit qu'il agit pas directement sur le monde, foncièrement par ses écrits, en quelque sorte, tu vois. Oui. Par sa parole qu'il fait, mais en fait il a aucun contrôle, c'est vraiment l'humain en fait l'humain est vraiment livré à lui-même dans l'œuvre, tu vois. Et Oui, c'est non, pour ça que c'est c'est un film qui est foncièrement, qui est presque, enfin il est pas athée parce que foncièrement l'existence de Dieu est avérée, mais en même temps je trouve qu'il est assez fin à ce niveau-là, parce que moi c'est une vision. Non, non, mais c'est pas, comme on l'a dit, hein, c'est pas Non, prosélyte, c'était c'est juste pour pas. revenir parce que la fin était. C'est pas, comment dire, une espèce de. Donc c'est pour ça que j'ai aimé en fait le fait qu'il y ait une éternel béatitude. recommencement par rapport à la fin, fait que la fin, le début commence par la fin, ce que j'ai apprécié foncièrement. Oui. Et donc. Voilà. Mais là, il y a encore un truc qui me déplaît, c'est que cet éternel recommencement en soi, il vient de, enfin Oui, bon, il sort de nulle part, il amène non, nulle c'est part, pas on qu'il sait pas traite nulle trop. part, mais enfin il traite de quoi foncièrement cet éternel recommencement, on l'a jamais Oui, eu. non, c'est vrai. On le verra jamais. S'il a lieu, on Enfin, verra je pas. sais pas. Enfin, je on trouve sait que pas. Là, ouais, c'est. c'est flou, on va dire, c'est flou. Là, pareil, je Mais il trouve, fallait bien finir le film, peut-être. Oui. Là, c'est intéressant, pareil dans le fond, mais dans la forme, ça ne va pas, comme d'habitude. Mais c'est vrai, c'est drôle. C'est ça, au final. Ça ne va pas. Juste pour terminer, pour un peu résumer tout ça, c'est un film qui a. Donc, on l'a vu pendant une semaine, on a regardé sur internet les différents avis, etc. C'est un film qui a divisé, et il y a notamment des gens qui l'ont adulé. Des gens qui l'ont même élevé au rang de grand film, de film important. Ça, il y en a eu plusieurs. Alors, est-ce que Mother est un grand film? Est-ce que c'est un film important? Alors, Est-ce que c'est un film important? ça c'est toujours un truc. Déjà, avant de répondre à la question, personnellement, mon avis, c'est c'est Oui, difficile là, c'est de votre dire avis, hein. à une semaine de la sortie si un film a un impact important dans l'histoire du cinéma ou dans le paysage audiovisuel d'un pays. Alors, à mon sens, on va déjà, peut-être c'est reformuler en toujours disant, trop tôt. est-ce que c'est un film Déjà, important non. pour toi? Est-ce que c'est un film important pour moi? Non, parce que ça n'a pas changé quoi que ce soit. C'était une bonne expérience, donc c'est bien qu'il y ait des expériences comme ça. C'est un grand film en quelque sorte, puisqu'on en voit très peu des comme ça, et peut-être que ça va sûrement pas ouvrir la porte à faire d'autres, puisqu'il fonctionne pas si bien que ça, ce film.
On parle beaucoup de lui, mais les gens vont pas le voir. Je crois qu'il y a eu quand même quelques entrées, il me semble. Ah, pas en France. En fait, il a coûté 30 millions et à l'heure actuelle, dans le monde entier, il a rapporté 27. Donc voilà, donc c'est un Donc, ça échec. se calme à la gueule. C'est un échec, donc ça va pas donner envie à des studios de faire d'autres films comme ça. Néanmoins, il a cet intérêt de faire discuter, et à la base, le cinéma c'est fait pour cliver. Bonjour. Voilà. On est là. Et Non, c'est clair que si Mother n'avait eu aucun intérêt, on serait pas là à en parler. Oui, bien sûr. après, un grand film, mais c'est toujours comme ça, un grand film, pour qui, pourquoi ce serait un grand film? Bah, moi je trouve pas, non. Pourquoi? C'est un film qui peut-être deviendra culte dans quelques années. Moi, je pense qu'il a le mais- potentiel, il a tellement une identité particulière qu'à mon avis, il deviendra culte. Ouais, plus tard il y aura Même sûrement pour les beaucoup- étudiants en il y aura cinéma, beaucoup beaucoup d'écrits. gauchistes. Ouais, mais je pense que ça fera écrire, ça fera couler de l'encre. Mais là, à C'est l'heure déjà le cas. d'aujourd'hui, non, c'est pas particulièrement un grand film. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de grand film. Bah, moi, À j'avais part le prochain film de Scorsese qui est déjà un grand film. Ça, c'est évident. moi, j'avais dit ça avant Silence, et Silence n'a pas été ça. Alors, Un grand film de merde. Dis-moi quand Il était pas merdique non plus. Non. il était pas merdique. Non, Il était décevant, c'est tout. Ouais, terriblement Bon, décevant. là, c'est un autre débat. Bon, bref. Moi, je prenais l'appellation grand film malade au début, en fait, de la. Voilà, de la toi, critique. c'était clairement. Bon, après, pour moi, Ouais. déjà, en fait, je trouve qu'un grand film et un film important, c'est pas pareil, en fait. Foncièrement. Mais c'est quoi que tu fais comme différence Ouais, entre justement, en fait, pour moi, c'est très particulier. Un grand film, c'est une œuvre qui est foncièrement importante, qui va avoir une résonance soit auprès du public ou l'histoire du cinéma. C'est ce qu'on appelle aussi des classiques, tu vois ce que je veux dire, ça? c'est ça. Ah, mais moi, C'est ça, un c'est film. plus un film important La pour passion, moi. ça. voilà, classique. Ah, oui, justement, ça. Tu vois, grand Ah, film, c'est là c'est que plus c'est particulier. Grand film, c'est un film qui résonne. Alors, pour le public, redéfinissons un qui peu la élève question. le Oui, public. qui élève le Un public. film important, c'est un film qui élever le marque cinéma. quelque part Et pour l'histoire moi, du un film cinéma. important n'est pas forcément bon, en fait. Ah oui, ça, oui. tout à Justement, fait. il peut être tout à fait, il peut être même vraiment mauvais. Il y a même des navets qui sont pour moi, enfin des navets peut-être pas, mais même des films mauvais ou vraiment très moyens qui peuvent être importants, justement. Donc c'est là où. Du coup, Quentin, pour toi, est-ce que ce film est important? Parce que l'audience attend. L'audience, les Mais- deux personnes qui nous écoutent et qui sont Gwendal et moi, Ouais. attendent ta réponse. Mais justement, parce que je vais revenir justement sur ce qu'est un grand film malade, justement, c'est là pour voir s'il est important ou pas. Les grands films malades, j'ai pas mal d'exemples en tête et pour moi, Mother, vraiment, c'est l'incarnation de ça en fait. C'est-à-dire, c'est des œuvres qui ont un potentiel, ils ont des qualités dignes d'un grand film. Ils ont vraiment un fond important, unique, c'est vraiment des œuvres. Il y a vraiment cette impression de film bigger than life, tu vois. Vraiment assez énorme, mais qui pour moi ont vraiment c'est des défauts énormes en fait. Et des choses qui le sclérosent, qui l'empêchent de, Ouais, je vois ce que tu veux dire. de vraiment Il s'épanouir. Et n'arrive pour pas moi- à éclore. c'est pour ça que c'est pour moi c'est une œuvre qui marquera pas le cinéma. Je pense qu'il va pas marquer l'histoire du Et ta cinéma. carrière de Il cinéphile. va... Comme le film je de vais finir. Food Fight avec, comment ça s'appelle, Charlie Sheen. Ça aurait pu être un grand film. J'ai jamais entendu parler de ça. Blague de. Mais si, la critique de- le Nostalgia Nostalgia Critique, Critique. c'est énorme. C'est un dessin animé un sur film la d'animation. On te le montrera après ça. C'est trop marrant. Voilà, en Génial, ce fait, film. je pense qu'il aura pas une résonance dans l'histoire du cinéma. Après, sur le public, ça on peut jamais le savoir, mais je pense qu'il a le potentiel de devenir culte. Vraiment, je pense qu'il a le potentiel. C'est déjà plus ou moins le cas, il y a déjà une petite communauté qui Oui, se fait non, autour, c'est j'ai pu clair. voir. Il y a un site d'ailleurs, j'ai vu un site amateur de fans Ouais. du film. Mais moi, mon avis, Mais- ça rentre parce que c'est vraiment l'ère du buzz où maintenant tout prend trop Oui, d'ampleur, je trop suis vite. d'accord avec toi. Il y a 10 ans, ce film, il aurait été ignoré. On aurait dit, les cahiers du cinéma auraient dit ouais, et voilà. On aurait tassé et ça, on n'en aurait pas plus Je parlé. suis d'accord avec on peut pas toi. prévoir. Mais vu que c'est une œuvre Après- assez profonde et que les gens l'interprètent, il y a un travail intellectuel derrière, Ouais. quand même ça va un peu plus C'est un loin. film qui va continuer à faire parler, je pense. Enfin, qui va Pas au moins les continuer, je sais pas, cinéphiles. Qui devrait continuer Voilà. à faire parler. Ouais, on sait Et, pas. Moi, je pense pas que ce sera. et dans ta Justement, et par propre rapport carrière à ma de carrière de cinéphile. cinéphile. Et notamment, pas par rapport à ta cinéphilie complète, parce que c'est clair que tu as vu des films bien plus marquants dans ta vie, Oui, bien sûr. mais par rapport à ta carrière de cinéphile contemporain qui va voir des nouveaux films au cinéma. Moi, je prends le whisky. Par rapport au film que tu as vu en 2017, par exemple. Est-ce qu'il y a... Bah, en fait, vraiment, là, tout de suite, vraiment dans l'air Parce que du moi, temps, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de... Par rapport à ce que j'ai vu, bon après j'ai vu pas mal de contenu formaté aussi hein, dans le cinéma de 2017, Ouais. des trucs très basiques et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose avec ce film. Ça a été une Oui, expérience justement. particulière. Parce que bon, moi, cette année 2017, pour l'instant, je la trouve assez décevante. Moi, j'ai peu de films. Il y a eu La La Land en début d'année qui a fait beaucoup parler. Même si pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, ça reste un excellent film quand même, vraiment. Gwendal est Je d'accord avec suis tout à fait moi. d'accord avec Pour ça. moi c'est un chef-d'œuvre. C'est Ouais, exactement bah, ça. alors, problème, hein. Chacun ses tards. hein. Va te faire enculer. hein. Non, mais pour moi, c'est un excellent. C'est même un grand film, je pense. On va en Ta parler, chemise on va en de parler. bain là, avec ta Ouais, chemise, ouais, qu'est-ce ouais. que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Qu'est-ce il qu'il y la a voit pas, Il tu est peux chez mentir, moi. vous mentez devant la Le France type il est entière, chez monsieur. moi, Mais qu'est-ce que tu arrêtez, fais? on est amis avant tout. T'as Après envie tout, que je te Mais démonte? Mais Drive, c'est aussi un film un peu moyen.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je me casse. Il a dit que Drive c'était un film moyen. Oui, il le pense sûrement. Il Bon, bref. se lavait les mains comme Ponce Pilate. Voilà, je m'en lave les mains. Bref. Bon, Non, vas-y. juste pour revenir à ce que je disais. Et bon, en cette année 2017 qui m'a pas mal déçu jusque-là, il y a vraiment peu de films. Il y a des films qui m'ont déçu et il y a eu peu de films vraiment marquants, contrairement à 2016 qui a regorgé de très bons films. Mais je trouve, voilà. En même temps, ça fait que quelques mois qu'on est en 2017. Bon, on a fait quand même On est en fin mois de l'année. septembre, hein, on a fait 9 mois sur 10, sur 12 quand même. Autant. Laisse le temps arriver à Blade Bon, Runner allez, 2049 qui laisse-le sera finir, une grosse vas-y, merde. Qui sera le plus grand film de tous les temps. Laisse-lui Donc, finir. pour finir, je dirais que par rapport vraiment maintenant tout de suite, je trouve que l'impression que j'ai eue face à ce film, c'est que c'est presque pas une anomalie totale parce que justement il a ce côté qu'on trouve dans pas mal de films indépendants, c'est ce côté voilà essayer d'attirer le public avec une apparence d'autre chose, mais en même temps je trouve un film aussi jusqu'au boutiste vraiment. Ouais. C'est ça que j'aimais, c'est que c'est un film qui essaye des choses Ouais. et ça se fait de plus en plus rare dans le ciné en ce moment. Et comme j'ai dit, qu'il sort les doigts du cul, hein. À part Le cinéma grand public. dans le cinéma grand Ça se public. fait Après, toujours, si tu vas simplement, on va voir pas les voir. des cinéastes russes ou serbes très méconnus, là il y a des choses intéressantes qui se font, mais personne n'en parle, n'est-ce pas? Ça fait très Alain Soral de dire ça. Ben, peut-être C'est écrit qu'on en dans parlera le un jour, vu qu'on a déjà zéro audience avec ce genre de truc-là. Et donc, voilà, dans ma carrière de cinéphile, c'est pas un film. Après, je veux juste très rapidement parler par rapport à la carrière d'Aronofsky. Oui, vas-y, Très rapidement. vas-y. Parce qu'en fait, je trouve que c'est On te laisse 2 minutes. un réalisateur qui est. J'ai tous vu sauf Pi en fait. Et je trouve que c'est un réalisateur qui est. Je trouve par exemple que Requiem for a Dream, The Fountain, c'est des excellents films et je vous les recommande fortement. Et Requiem for a Dream, non, c'est une œuvre qui est purement sensorielle, qui est une œuvre qui a un propos qui est très simple. C'est une œuvre qui est contre l'enfer de la drogue, qui est très simple, qui est très jusqu'au boutiste et qui va pas dans une dimension symbolique. Mais après, des œuvres comme Black Swan, The Fountain ou en l'occurrence maintenant Mother sont des films qui. Et là, c'est le défaut global des œuvres d'Aronofsky, c'est vraiment de faire des œuvres qui reposent uniquement sur le symbole, qui finissent par devenir creuses au bout d'un moment. Parce que, Ouais. comment dire, toutes les formes d'art pour moi, après c'est différent parce que le cinéma c'est un art qui est à la fois visuel, il est aussi narratif. Je pense que c'est un art Oui, qui non, prend bien tous sûr, les autres arts. c'est. Après voilà, je vais juste rapidement dire ça parce que c'est quelque chose qui me passionne. C'est le symbolisme dans des arts, par exemple un art qui est uniquement visuel ou uniquement narratif comme la littérature ou la peinture. Si on prend uniquement du symbole, ça va très bien en soi. Tu vois, il y a même un mouvement qui s'appelle le symbolisme, tu vois, dans la Oui, peinture. non, bien sûr. Et ça, parce que justement, il y a uniquement la dimension visuelle Et dans la ou littéraire. On peut faire que du symbolisme, à mon avis. Pour moi, c'est pas un défaut foncièrement. Mais en fait, dans le cinéma, pour moi, quand on fait que du symbole, ça finit par devenir vide en fait. Voilà. Parce que le cinéma, c'est quand même un art. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est le seul art qui quand même se rapproche le plus de la vie, entre guillemets. Ben oui, c'est Par le c'est fait ça, que c'est ça le problème. capture le temps et le mouvement, qui est quand même des éléments de la vie. Je crois, n'est-ce pas? Deleuze, on te fait une grosse dédicace. Oui, Gilles, on pense souvent à toi. Voilà. Mais Là, donc, j'ai pas ma main dans ma poche, je me branle. Hein. Tu te masturbes sur Gilles Deleuze. et vu que le symbole est quelque chose qui dépasse le réel et qui comment dire, en fait le symbole c'est quelque chose qui incarne une idée. Je pense que être une œuvre qui repose uniquement sur le symbole, ça se casse la gueule pour moi. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un dosage entre la cohérence du film et l'univers qu'il crée, parce que tout film a eu diégèse et donc son propre univers, et le symbole et ce qu'il a envie de transmettre. Et pour moi, Mother se casse un petit peu la gueule à ce niveau-là, je pense. Et juste pour tout finir, ça va être juste une phrase. Aronofsky, en toute sa filmographie, je trouve qu'il réussissait mieux avant dans The Fountain et Black Swan, parce que c'est deux autres œuvres symboliques, parce que aussi, c'est des œuvres beaucoup plus simples en fait. Et là, bah justement, ça a trop grande complexité. Je pense que justement, il aurait dû quitter sa dimension purement symbolique et essayer d'aller vers Essayer de quelque chose. proposer autre chose. Ouais, et là, je pense que c'est un défaut qu'on peut donner au cinéma d'Aronofsky. Excès de symbolisme. Donc, On peut appeler après ça. cette réponse de 20 heures, parce que là ça fait 20 Ouais, heures, nous sommes le 29 à la octobre, là. à la simple question, est-ce que ce film a été important pour toi? Je vais y répondre enfin. Vas-y. Bah, finalement, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Moi, ça a été un film, on va dire, peut-être un film important en 2017, parce que par rapport à ce que j'ai vu en 2017, c'est un film qui m'a vraiment marqué.
Il y a des films que j'ai plus appréciés mais qui m'ont moins marqué et que j'ai peut-être presque oublié aujourd'hui. Gwenal va resservir de la menthe à l'eau à Quentin. Je voulais quoi d'autre avec ça? Dans le cul. Donc en 2017, ce sera un film un peu ovni et il restera marquant pour ça, sur cette année-là. Après, il faudra voir avec le temps, comme dit Gwendal, sur l'opinion générale et sur ma propre carrière de cinéphile, si dans quelques années, je reparlerai de Mother. Voilà. Et sans transition, ce sera quand même un film important pour nous tous parce que ce sera le film qui aura inauguré ce nouveau format. C'est long, on parle, c'est chiant, mais on souhaite que ça vous plaise quand même parce qu'on est gentil quand même. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous donner des retours. J'aurais juste une recommandation à faire pour un film dans la même thématique que Mother. Vas-y. Voilà, c'est Mother, My Sexual Relationship. Alors, on va peut-être arrêter l'émission. Il est peut-être temps de rendre l'antenne. Génial, attendez. De rendre Quentin à la maison des fous aussi. D'accord, j'ai mon paix. Allez, suis les hommes en blanc. Hein. Voilà. Qui te touchent dans les bouches. Non, ça va. C'est pour la ride, moi, ça va. Ça s'arrête C'est les jamais. gros noirs qui font ça, non? Oh. Putain, on va avoir des problèmes. On renvoie vers la vidéo d'Henri Dolesquin. Allez. bien sûr, hein. Oh, putain. On va jamais s'en sortir. Voilà, on vous fait de gros bisous. On vous dit au revoir, comme Valérie Giscard d'Estaing. Et à la prochaine, sans doute pour parler de Blade Runner, l'original. Allez, ciao! I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through.